Bon, tu veux des idées concrètes pour rénover chez toi? Alors reste avec moi jusqu'au bout. Je vais te faire un home tour complet et dans chaque pièce, je vais te donner mon astuce rénovation préférée. Tu vas voir, ce sont les détails qui font toute la différence. Hello, moi c'est Amandine et à travers ces vidéos, je vais te montrer comment rénover une maison par toi-même et surtout éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée, mais surtout économiser un max d'argent. L'objectif ici, c'est de te montrer que oui, tu peux rénover une maison par toi-même, avec tes potes et ta famille, que c'est pas réservé aux pros. J'avoue, c'est chaud, mais c'est possible. Et c'est là que Velux a décidé de m'accompagner sur le projet et me lancer le défi de rénover cette maison de 150 mètres carrés en 6 mois pour un budget de 40 000 € avec l'aide de leurs partenaires. Si toi aussi tu veux éviter les mauvaises surprises et connaître tous les meilleurs tips de chantier, tu likes, tu commentes, abonne-toi. Allez, on se lance. Premier conseil, cherche toujours à maximiser la lumière naturelle de ta pièce. Ici, j'ai fait une création de fenêtre de toit combinée à une peinture claire et ça change complètement la pièce. La chambre paraît beaucoup plus grande, franchement c'est idéal, c'est un détail qui fait la différence dans une rénovation. Jouer avec la couleur, ça change complètement la perception d'une pièce. Les teintes claires, ça agrandit et ça éclaire, et les teintes foncées, ça resserre et ça rend cosy. Mais tu peux aussi t'amuser à jouer avec les volumes juste avec de la peinture. Par exemple ici, pour donner de la hauteur, on utilisait soubassement. J'ai choisi de peindre le bas du mur en foncé et le haut en clair. La pièce paraît beaucoup plus haute. En revanche, si tu cherches un effet beaucoup plus cocon, tu mets le foncé en haut et le clair en bas. Mais alors attention à tes risques et périls, tu perds de la hauteur visuelle. Autre astuce, pour allonger une pièce, peins un seul mur plus foncé que les autres. Moi, j'ai fait ça dans le salon, ça étire la perspective. Et si tu veux élargir, tu fais l'inverse, un mur plus clair. Petit bonus, si tu veux créer une zone avec de la couleur, par exemple des rayures derrière un lit pour un coin plus cosy, ou un ton plus dynamique derrière un bureau pour booster l'énergie. Avant, les toilettes, c'était purement fonctionnel. Aujourd'hui, on a un vrai espace confortable et stylé. Moi, ici, j'ai choisi un sol chaleureux blanc et noir à motif d'abeille. J'ai opté pour une vasque suspendue signée TOTS, hyper pratique et franchement, une petite merveille. Le confort, ça passe aussi par l'entretien. Et clairement, terminer les recoins, impossible à nettoyer. Et soyons honnêtes, on passe tellement de temps dans cet endroit, que ce soit pour souffler ou pour scroller sur nos téléphones. Bref, tu l'auras compris. Les toilettes méritent aussi de l'attention et crois-moi, ça fait toute la différence dans une maison. Bon, parlons revêtement de sol. Carrelage ou parquet? Choix pas évident, mais en fait c'est un choix qui change tout, autant sur le confort que sur l'esthétique. Le carrelage, c'est frais au toucher, idéal en été dans les régions chaudes, mais en hiver, en fait on le sent direct sous les pieds et c'est pas terrible, ça fait effet froid. Lui, le parquet, tout l'inverse. Chaleur naturelle, confort quand on marche pieds nus et ça donne vraiment une ambiance beaucoup plus accueillante. En plus, ça isole, donc tu gardes la chaleur à l'intérieur et ça peut même réduire tes factures des chauffages. Incroyable. Niveau acoustique par contre, gros avantage pour le parquet, il absorbe le bruit de pas et évite l'effet écho. Parfait si tu vis en appart ou à maison en étage. Bref, comme tu l'auras compris, tu as deux possibilités, carrelage ou parquet, mais dans tous les cas, ça dépend de ton climat, de son style de vie et de l'ambiance que tu veux donner à ton intérieur. Moi, je suis team parquet. Préfère toujours une lumière proche de la lumière du jour. Si tu as une fenêtre dans ta salle de bain, quelle chance, profites-en à fond car c'est non seulement cool pour aérer, mais c'est aussi la clé de ta beauté parce que clairement un bon éclairage ça garantit un teint lumineux, la bonne couleur de fard ou une manicure nickel et crois-moi, on préfère ne pas arriver trop maquillé à un rendez-vous. Mais tu vois, moi, comme beaucoup, ma salle de bain, elle n'avait pas du tout de lumière, donc j'ai fait poser une fenêtre de toit Velux et clairement le résultat, il est juste parfait, zéro défaut et surtout un vrai confort au quotidien. Avant de lancer ton projet cuisine, il y a un point essentiel à connaître, c'est l'ergonomie. Parce qu'en fait, ta cuisine, c'est pas seulement du design, c'est surtout aussi une question de circulation et de confort au quotidien. La base, c'est ce qu'on appelle le triangle d'activité qui relie 3 zones clés de ta cuisine. T'as la partie pour le froid, stocker les aliments, la partie chaude pour préparer et cuisiner, et la partie lavage avec l'évier et le lave-vaisselle. Si ce triangle est bien respecté, bien pensé, tu pourras circuler facilement dans ton espace et tu vas éviter que les zones se gênent entre elles. Donc le résultat, en fait, c'est que la cuisine, elle est plus fluide, plus pratique, et en fait, tu gagnes du temps tous les jours. Ça, c'est cool. Mais bien sûr, si tu travailles avec un pro, un concepteur, t'inquiète pas, tout ça sera anticipé. Mais c'est toujours mieux quand même d'avoir tout ça en tête dès le départ. Bon, voilà, tu as vu les 6 pièces de ma maison et mes 6 conseils rénovation. Dis-moi en commentaire celui qui te parle le plus et si tu veux que je fasse un focus sur un détail ou une pièce en particulier. Et surtout, abonne-toi parce que la saison 2 arrive très vite. Donc je te dis à plus sur le prochain chantier.